Si tu veux qu'on te soutienne, il faut d'abord soutenir les autres. Si tu veux qu'on t'applaudisse, commence à applaudir les autres. Et si tu veux qu'on te serve, alors commence toi-même à servir d'abord les autres. Pourquoi la vie semble facile, gentille, tranquille avec certaines personnes, et tandis qu'avec d'autres, elle est très amère, très méchante et très dure. Bienvenue sur Penefav Institute, je suis votre serviteur Kedja Kassi. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous sommes et ce que nous avons avec vous, afin que vous sachiez qui vous êtes véritablement, vous découvrir et pour pouvoir produire la richesse. Parce que selon nous, la richesse et le bonheur, c'est un devoir. Quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous rédigez vos contrats et vous soumettez votre contrat au locataire. Donc, c'est au locataire de chercher à s'adapter à vos principes et non pas à vous, le propriétaire, de chercher à vous adapter aux lois du locataire. Voici qu'il y a des individus comme toi et moi qui vivront sur cette terre, ok, mais qui ne cherchons pas à connaître les principes, les lois, les vérités de ce monde. Mais on veut plutôt que ce monde s'adapte à nous, ou alors le propriétaire de ce monde s'adapte à nous, nos principes. Alors que nous ne sommes que des locataires, des pèlerins, des habitants. Tôt ou tard, nous allons laisser ce monde à ce propriétaire-là, parce que ce monde appartient à quelqu'un. Et donc, la sagesse aurait bien voulu qu'on cherche à connaître les lois, les principes, afin qu'on puisse mieux s'adapter pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir être heureux. Mais par orgueil, on pense tout connaître, on pense tout savoir. Et quand ça ne va pas, au lieu de chercher à se remettre en question, non, on accuse le propriétaire de ce monde. Donc, on accuse soit Dieu ou alors on crucifie le diable. Alors que le problème, ce n'est pas la faute au diable, ce n'est pas non plus la faute à Dieu, mais c'est notre ignorance par rapport aux lois là qui nous fait périr. Et donc, la sagesse aurait voulu que, avant d'aller louer une maison, qu'on cherche à connaître les lois, les principes, ok, du propriétaire pour pouvoir avoir une bonne entente avec notre propriétaire. Raison aussi pour laquelle nous devrions chercher à connaître les lois qui ont été prescrites par Dieu. Je précise que je ne fais pas de propagande religieuse. Ceux qui croient en Dieu, c'est leur choix. Mais moi, je suis convaincu et je crois fermement que ce monde a été fondé, créé par quelqu'un. Et donc, si nous voulons bien vivre dans ce monde-là, nous devrions chercher à connaître les lois, les principes de ce monde, tout simplement. Ce n'est pas à un enfant d'imposer ses règles de vie à ses parents, mais c'est plutôt à lui, l'enfant, de chercher à connaître les règles de ses parents afin de pouvoir s'y adapter facilement et pour pouvoir s'entendre avec ses parents. Quelle est l'image qu'on a de nous-mêmes? Comment nous nous traitons nous-mêmes? Comprenez très bien que la façon dont nous nous traitons d'abord, ou la façon dont nous nous traitons, c'est cette même façon-là que les autres vont nous traiter. Si nous n'avons pas une bonne attitude envers nous-mêmes d'abord, nous n'aurons pas non plus une bonne attitude envers les autres. Et cette même attitude que nous aurons à l'égard des autres, c'est cette même attitude-là qui va déterminer l'attitude des autres envers nous-mêmes. Donc, si vous comprenez bien le schéma, ça veut dire que le premier responsable, c'est nous. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond, ça veut dire que à nous de nous remettre en question. Au lieu d'accuser, de blâmer, de crucifier le diable, mettons-nous plutôt en question, cherchons à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché afin de pouvoir changer la situation. Ça, c'est une loi de la vie. Si nous ne cherchons pas à comprendre, à connaître
nous allons simplement et facilement périr. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que si nous n'avons pas une bonne attitude, voyons la vie comme un miroir. Donc, quand vous vous mettez devant un miroir, la première image qui s'affiche dans le miroir, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre frère, c'est bien vous, c'est vous, votre image. Et donc, la vie est comme un miroir. Si nous lui sourions, elle va nous renvoyer notre image. Ça veut dire en d'autres termes que si nous avons une bonne attitude envers nous-mêmes, cette même bonne attitude nous sera renvoyée. Si nous avons de l'amour, je vais vous expliquer la parole qui dit, alors je précise que je ne fais pas la religion, c'est juste une illustration que je fais pour expliquer une idée. Donc chacun peut croire en ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. La parole qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais vous expliquer rapidement pour que vous compreniez. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit que tu aimeras plus ton prochain comme toi-même. Il n'est pas non plus dit que tu aimeras moins ton prochain comme toi-même. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois d'abord toi-même t'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas l'amour pour toi-même, il te serait difficile d'avoir l'amour pour les autres. Si tu ne te traites pas avec amour, il te serait difficile de traiter les autres avec amour. J'ai mis beaucoup de temps personnellement pour comprendre cette idée parce que il y a bien des années en arrière, j'avais une mauvaise attitude. Je ne savais pas que j'avais une mauvaise attitude envers moi-même parce que cela pouvait se comprendre facilement. Il y a certains qui disaient que je n'étais pas gentil, je n'étais pas aimable avec un certain nombre de personnes autour de moi. Mais depuis on va dire 2 ans en arrière, bientôt 2 ans, que je me suis remis en question, j'ai commencé à chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement. Et depuis que j'ai compris et que j'ai percé le mystère, j'ai commencé à avoir une belle image de moi. J'ai commencé à me traiter avec respect. J'ai commencé à me traiter avec amour. Et la même façon dont je me traite, je renvoie cette même image facilement aux autres. Parce que j'ai commencé à voir l'amour pour moi, ce qui est normal. Je vais facilement aussi pouvoir en donner autour de moi. Donc, si nous n'espérons rien de la vie ne va rien nous donner en retour. C'est comme un enfant qui ne fait pas confiance à ses parents. Donc, qui fait une demande à ses parents. Et puis, dans sa tête, il se dit, bon, de toute façon, mes parents ne m'ont toujours rien donné. Donc, ça sert à quoi de leur demander? Mais quand même, je vais leur demander. En fait, dans sa tête, déjà, il a mis un blocage. Comme quoi, ses parents ne lui ont jamais rien donné. Donc, il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de tout ce que les parents ont fait pour lui jusqu'à présent. Eh bien, c'est pareil. Il y a des individus sur cette terre qui ne sont jamais reconnaissants pour ce que la vie a fait et fera pour eux. Ça, c'est une mauvaise attitude. Si vous n'avez pas cette bonne attitude envers vous, envers la vie, comprenez très bien que vous n'aurez rien. Ok? Si vous voulez qu'on vous applaudisse, commencez d'abord à applaudir les autres. Si vous voulez qu'on vous aime, commencez à aimer les autres. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut d'abord avoir le respect pour soi. Et ce même respect qu'on a pour soi là va déterminer ou traduire le respect qu'on aura pour l'autre. J'aime bien l'attitude de Karim Benzema qui m'a personnellement touché. Je ne suis pas trop le football, mais cet exemple m'a beaucoup plu. Je vais vous expliquer. Mais je pense que vous connaissez très bien l'exemple de Karim Benzema. En 2021, Lionel Messi, son coéquipier, était nommé Ballon d'Or. Karim Benzema ou les autres pouvaient s'insurger contre sa nomination. Ils pouvaient être jaloux. Ils pouvaient mûrir de la haine. Mais qu'est-ce que Karim Benzema a fait? Il s'est réjoui pour Lionel Messi. Et même sur la photo, même vous pouvez consulter sur Internet,
Il applaudissait pour Lionel Messi. Mais ça, c'est un acte très fort. Aujourd'hui, en 2022, c'est à son tour. C'est lui qui est nommé Ballon d'Or 2022. Félicitations, Karim Benzema. Et je suis en train de réaliser au fur et à mesure que, en fait, tous ces grands dans ce monde qui font des exploits, qui font des choses extraordinaires, en réalité, c'est des gens, consciemment comme inconsciemment, qui mettent en pratique les lois de la vie. Peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, si vous ne mettez pas ou alors vous ne respectez pas les lois de la vie, ces lois-là, vont s'appliquer à vous, méchamment comme gentiment. Aussi simple que ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui avance, qui progresse dans la vie, tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous réjouir pour la personne. C'est de prier pour la personne. C'est d'être content pour la personne. Parce qu'en faisant cela, c'est une bonne attitude que vous avez pour vous. En fait, vous vous dites que, ok, je me réjouis pour lui, je suis content pour lui, parce que je sais que demain, mon tour va arriver. Dieu, l'univers, la nature, fera tout pour que vous aussi, un jour, vous soyez applaudis. Il fera tout pour que vous aussi, un jour, vous soyez célébrés. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Je ne veux pas être très long. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, si tu veux qu'on t'aime, il faut aimer les autres d'abord. Si tu veux qu'on te soutienne, il faut d'abord soutenir les autres. Si tu veux qu'on t'applaudisse, commence à applaudir les autres. Et si tu veux qu'on te serve, alors commence toi-même à servir d'abord les autres. C'était votre serviteur Kedia Kassi, PNFAV Institut, vous servir notre devoir.